Bon, c'est quoi le maudit mot de passe? Colin, je m'en rappelle jamais. Hey, j'ai jusqu'à demain pour faire mon choix de spécialité. Je sais pas encore c'est quoi je veux faire. Peter 3.0, ça marche pas. Voyons. Sac en papier. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? On est où, là? Tant de questions et si peu de réponses. Nous sommes dans ta tête et nous allons interroger ton avenir. Intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est quoi, ça? Je ne vois rien. Rien du tout. Vous voyez rien? Je comprends absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas d'avenir! Je m'appelle Sarah Tijari, je suis ancienne étudiante au bac en gestion des opérations et gestion de projet. J'ai gradué en mai de l'année dernière, donc en 2018. Puis je suis actuellement à la maîtrise à HEC en gestion des opérations. Donc moi j'ai fait mon bac en 4 ans à HEC, j'ai fait mon année de prépa parce que je suis étudiante étrangère, mes 3 ans de bac. Puis après ça, j'ai décidé de continuer vers la maîtrise. Puis à la fin de mon bac, j'ai fait un premier stage, j'ai enchaîné sur ma première année de maîtrise, un deuxième stage chez L'Oréal. Et là, j'essaie de terminer ma maîtrise dans les temps. Alors, mon nom est Jonathan Plourde, je suis associé directeur de l'Amérique du Nord du cabinet Alexander Hughes et je suis diplômé du BAA en 2005. Alors, la question à $1 million. Alexander Hughes est un cabinet de recrutement exécutif qui est, son siège international est à Paris. Il y a 5 ans et demi, démarré les opérations canadiennes pour le groupe et depuis, j'ai rapatrié également les opérations aux États-Unis. Bonjour, moi c'est Claire. Alors, j'ai gradué l'an dernier d'un baccalauréat trilingue en management et je suis actuellement en maîtrise en développement organisationnel, donc mix de management et ressources humaines. Pendant ma première année de bac, par contre, je dois dire qu'un des professeurs qui était là, qui était également un chargé de cours, en fait, qui travaillait dans l'industrie aéronautique, si je me souviens bien, était un professeur de marketing qui m'a beaucoup marqué, très coloré, donnait un bon show dans sa classe. Il est devenu un peu informellement un mentor pour moi, puis c'est un peu ça qui m'a guidé à poursuivre dans le marketing. Le fait est que les 2 plus grandes spécialisations, du moins dans mon temps, c'était marketing et comptabilité. Et j'étais définitivement pas fait pour être comptable, donc ça m'a laissé le marketing à ce moment-là. Toujours un peu par instinct. Je me suis dit, là j'aime bien, donc j'ai qu'à essayer ça, puis on verra bien. Je me suis plus tournée vers mes profs, vers les anciens étudiants que je connaissais qui avaient déjà gradué. Je me suis tournée vers des gens justement à la maîtrise, parce que je savais que la maîtrise c'était peut-être une possibilité pour moi. Donc je me suis posé la question, puis en fait j'ai posé la question à des étudiants en leur disant, ok, mais vous en maîtrise vous faites quoi? Est-ce que vous pensez que ça a de la valeur ajoutée? Pourquoi vous êtes allé en maîtrise? Aux recruteurs aussi, j'en ai beaucoup discuté avec le recruteur de L'Oréal en me disant, ouais, mais si je vais en maîtrise, est-ce que soit ça t'apporte de la valeur, est-ce que ça apporterait de la valeur pour L'Oréal après? Et lui m'avait répondu, par exemple, non, moi, que tu aies une maîtrise ou pas, au contraire, je préférais t'avoir maintenant, plutôt que de repartir de 2 ans, où est-ce que je préférais être récupérée maintenant que de devoir attendre 2 ans avant de savoir que j'ai une ressource performante qui rentre. Mais il m'avait dit, c'est peut-être pas à moi qu'il faut que tu poses la question, parce que moi, je suis biaisée. Puis mes profs m'avaient dit que ça dépendait vraiment et au final c'est ça. Je n'étais pas prête à intégrer le monde du travail maintenant. J'ai juste 22 ans puis je vais être graduée très bientôt d'une maîtrise donc je pense que c'était le bon choix de m'en aller en maîtrise. Je pense que c'est d'écouter son gut feeling, de voir les stages, d'aller rencontrer des gens, de bâtir son réseau justement d'une façon où je suis aux études. La première année du bac, même les 2 premières années du bac principalement, c'est des cours où on touche à tout. Ça permet d'avoir un feeling de peut-être lorsque vous avez des professeurs ou des chargés de cours qui ont une expérience dans le marché du travail, d'aller les rencontrer, de leur dire est-ce qu'on peut aller prendre un café ensemble à un autre moment de la semaine en dehors du cours pour discuter avec eux de leur expérience. D'aller chercher du tangible sur ce qui peut vous intéresser. Alors, comment j'ai choisi ma spé? J'y ai été beaucoup par intérêt personnel parce que j'étais
entre deux spé qui n'ont absolument rien à voir, c'est-à-dire comptabilité et management. Et je me rendais compte que dans mon évolution au sein des équipes, je me retrouvais plus dans l'aspect management. J'aimais tout ce qui était gestion d'équipe. J'avais une grande capacité d'écoute, d'adaptation et puis les compétences un peu reliées à la gestion d'équipe. Donc j'y étais beaucoup comme ça. Et aussi par l'aspect pratique de l'aspect management parce que les cours donc, sont beaucoup plus axés sur la pratique et il y a un stage obligatoire. Donc c'est ça qui m'a particulièrement attirée. Je sais que c'est un moment très stressant pour bien des étudiants et moi-même j'ai passé par là de qu'est-ce que je vais faire quand je vais sortir du bac, quel emploi, quel métier, comment je vais me trouver mon premier job ou autre. Puis ultimement, sans dire que ça a été facile à chaque fois, mais lorsqu'on laisse aller puis qu'on fait confiance qu'on suit un peu où la vie va nous mener, ça fait moi ça a été ce qui a peaufiné ma carrière ou mon cheminement de carrière post-bac parce que c'était tout simplement de suivre un peu où les opportunités allaient puis de suivre mon gut feeling finalement. Alors, à mon arrivée à HEC, je savais que je voulais travailler à l'international. J'étais vraiment très intéressée par le milieu international et je voulais travailler dans la vente et dans la négociation. Donc oui, ça a complètement changé. Je me suis vraiment orientée plutôt RH, développement organisationnel. Donc ce qui me passionne, c'est vraiment l'humain. Comment optimiser le potentiel humain au sein d'une organisation. Donc rien à voir en effet. Étant diplômé marketing moi-même au BAA et œuvrant dans le métier de la chasse de tête qui est plutôt perçu comme étant une fonction des ressources humaines, j'avoue que c'était pas naturel pour moi de tomber dans le milieu de la chasse de tête. Après avoir eu plusieurs métiers en vente, je commençais à écouter un peu ce qui se passait autour de moi. Puis un chasseur de tête, lui, m'a approché pour un de ses clients. Je l'ai rencontré, j'ai refusé de postuler sur le rôle de son client. Et puis à un certain point, il me dit « est-ce que ça te tente de vendre des humains à la place? » Alors à la blague, je lui dis évidemment « c'est légal ton truc? » Il dit « oui, tout à fait. » Mais je dis « mais je suis pas quelqu'un de ressources humaines. » Donc j'avoue que je suis pas trop sûr de savoir qu'est-ce qu'il y a à en faire. Il dit, ultimement, c'est de vendre au client que tu es capable de trouver les bonnes personnes et de vendre au candidat l'opportunité que tu représentes pour ton client. Il dit, c'est de la vente 360 degrés, donc pourquoi tu n'essaierais pas? Alors, j'ai essayé ça en février 2006 et depuis, j'ai évolué dans le métier. Donc, j'ai jamais regardé en arrière, jamais pensé à sortir du métier, mais j'étais pas, disons, prédisposé à ça au départ. Pendant ma dernière année de bac au HEC, j'hésitais entre faire une spé, donc gestion des opérations puis gestion de projet. Et au final, j'ai fini par faire une mixte. Puis à la fin de cette année-là, je savais toujours pas ce que je voulais faire, donc j'ai décidé de faire un stage pour me fixer un petit peu. Et j'ai trouvé un stage donc, chez L'Oréal Canada en gestion des opérations, qui m'a vraiment plu, apparemment, durant lequel j'ai été très performante parce qu'ils ont voulu me récupérer l'année suivante. Donc à la fin de ce stage-là, j'avais déjà quasiment une offre pour l'année suivante. Ils ont même essayé de me donner des arguments pour rester chez eux et même pas retourner à la maîtrise. Ils ne voulaient pas que je retourne aux études. Moi, ce qui m'a vraiment aidé à choisir ma spécialisation, c'est le fait d'avoir pris tous mes cours de tronc commun avant de commencer à prendre des cours d'option. Donc ça m'a permis vraiment de choisir déjà dans quoi je ne voulais pas aller. Il y a un de mes profs quand même qui m'avait aidé, c'est un de mes chargés de cours, Charles-Antoine Martin, à qui j'avais posé des questions plus sur le fait de faire une mixte ou une double spé. Lui m'avait dit qu'au final, les recruteurs ne verraient jamais la différence entre une double et une mixte, sauf si vraiment je leur expliquais. Donc il m'a dit, moi si j'étais toi, je m'embêterais pas, je ferais une mixte. Puis si tu vois que t'as pas poussé suffisamment la matière, rien ne t'empêche de reprendre des cours par la suite. Et au final, il avait vraiment raison. En faisant une mixte, j'avais largement suffisamment de matière pour aller sur le marché du travail après. Dans tous les domaines qui sont comme la comptabilité, la consultation, je pense même la finance, le GPA est très important parce que c'est une première manière de trier les candidats. Donc déjà, quand on va les chercher dans tous les 3.5 et au-dessus, par exemple, même dans ces candidats-là, on va avoir des gens qui sont encore super impliqués au niveau des associations, ce genre de choses. Chez L'Oréal, par exemple, pour moi, en gestion des opérations, c'est pas du tout le cas. Moi, le recruteur, il me l'avait dit dès le début. Il m'avait dit, moi, que tu es 3.5 ou que tu es 2.7, je m'en fiche. Au final, ce que je veux, c'est que tu fittes avec l'entreprise, que tu sois passionné par ce que tu fais et que tu apportes réellement de la valeur pour l'entreprise. Donc, il m'avait dit, je cherche pas des nerds, je cherche pas des gens qui vont être super bons sur le papier et qui vont avoir aucune skill sociale à côté. Il dit ici on travaille vraiment beaucoup en collaboration, donc j'ai besoin de quelqu'un qui soit à l'aise avec les gens, qui soit à l'aise en événement, qui soit à l'aise dans son travail. Mais voyons donc, c'est pas possible, je vais pas aller étudier en littérature hongroise. Mais c'est impossible, pourquoi elle nous demande ça? Moi c'est sûr que j'appelle ma mère, je te garantis tout de suite, là, ça marchera pas comme ça. Et toi, t'as l'intention de faire quoi après diplômé?
Oh, moi, tu sais, je vais reprendre l'entreprise de mon père. C'est prévu depuis ma naissance, là, de toute façon. Ben, qu'est-ce que tu fais ici d'abord? Je sais pas, c'est une amie qui m'a forcé à venir ici pour voir si je faisais le bon choix, si j'étais sûr de moi, là. Je crois pas à ça, moi. Puis toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais plus, là, je suis découragé, là, j'ai fait 35 tests d'orientation, moi, je sais plus quoi faire entre PDG de compagnie, professeur, secrétaire ou dresseur de koala. Oui, mon implication dans le monde associatif m'a énormément aidée pour le choix de ma carrière. Pourquoi? Parce que non seulement ça m'a permis de développer de nouvelles compétences qui étaient en lien avec mes objectifs de carrière. Donc, je parlais beaucoup de gestion d'équipe, j'ai été présidente à Nova, je suis actuellement manager de 2 équipes dans le club de consultation. Donc, ça m'a aidé à développer toutes ces compétences qui sont en lien avec le management dans le fond. Et dans un deuxième temps, ça m'a permis d'avoir plus de connaissances sur des domaines qui m'intéressaient. Donc pourquoi Nova? Parce que j'ai toujours été intéressée par les OBNL, par les organisations plus à but social. Donc ça m'a permis de découvrir ce monde-là. Et pourquoi le club de consultation? Parce que j'avais aussi beaucoup d'intérêt pour la consultation et j'avais le goût de découvrir ce que c'était. Et c'est à travers le comité Joël que j'ai rencontré le recruteur de L'Oréal. On avait organisé un gros cocktail de recrutement parce qu'on avait des grosses entreprises comme Metro, Lumen, on avait Labatt, on avait L'Oréal, on avait Nespresso. C'était vraiment super. Puis c'est à travers cet événement-là que j'ai rencontré le recruteur qui m'a dit « Ah, mais on s'entend bien, mais ça te dirait pas toi d'avoir un stage chez L'Oréal ?» Je lui avais dit « Si, je suis très très intéressée. » Il m'a dit parfait, regarde, nous on recrute à travers le Supply Chain Challenge. Donc si ça tente, fais-le, monte ton équipe, puis on se revoit là-bas. Et hop, c'est ce que j'ai fait. Et je suis partie tout de suite, j'ai fait le Supply Chain, j'ai été repérée. Puis je pense, le jour même de l'événement, il m'a dit ouais, j'ai déjà 2 directeurs qui t'ont repéré, qui voudraient bien t'avoir dans l'équipe. Donc on va se revoir très bientôt. Je pense que j'ai développé beaucoup plus de compétences, de contacts. J'ai développé mon réseau grâce aux associations. Et je pense que ça a vraiment pas de prix, surtout pour des jeunes diplômés. Donc, j'ai pas un mauvais GPA et je pense qu'à GPA égal, j'ai beaucoup plus de choses à apporter que quelqu'un qui aurait pas eu la chance de passer par les associations. Que ce soit à HEC d'ailleurs ou ailleurs, ça peut être des associations à l'extérieur d'HEC, mais je pense que ce soit au niveau des skills de négociation, d'organisation, de gestion du temps, même je suis vraiment plus à l'aise en entretien parce que je suis habituée à dealer avec des gens que je connais pas. Donc, je pense même au niveau des rédactions de mails, ça apporte un professionnalisme que j'aurais pas eu en allant juste en cours. Profitez du fait que vous êtes au bac pour bâtir votre réseau plutôt que d'attendre d'avoir terminé. Vous avez accès à des ressources, vous avez accès à des gens, ça peut vous permettre de trouver des stages en même temps. Et c'est des choses qui sont différentes, suivez votre instinct. Assurez-vous de rencontrer le plus de gens possible finalement. Posez des questions que vous ne pourriez pas poser à un professeur qui enseigne depuis 25 ans. Il peut vous amener bien des choses du milieu académique, du point de vue de la matière, mais pour ce qui est de l'expérience du domaine des affaires, allez rencontrer le plus de gens possible. Puis les chargés de cours sont une très bonne ressource là-dessus ou peuvent vous faire rencontrer d'autres gens. Donc c'est une façon pour vous de comprendre autre chose que simplement un descriptif de poste ou ce que vous pouvez trouver sur l'Internet, mais d'aller rencontrer des vraies personnes qui font le même métier que vous souhaiteriez peut-être un jour faire. Je pense que le plus important, c'est de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Donc que ce soit de l'aide au niveau des profs, au niveau des étudiants, qu'ils soient gradués ou pas, au niveau de ses amis, il faut vraiment être curieux et il faut aller se poser, il faut pas hésiter à aller poser des questions aux gens. Donc regarder sur Internet, ça suffit pas. Sur Internet, il y a tout et n'importe quoi, donc n'hésitez pas à franchir le pas et à aller vraiment demander à des personnes « Hey, j'ai envie de faire logistique internationale, qu'est-ce que vous faites en logistique internationale ?» ou « Oh, j'ai envie d'aller en marketing, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Puis soyez curieux, puis n'hésitez pas. Donc pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées à rentrer chez L'Oréal Canada, donc déjà je suis ambassadrice de campus, on est 2 sur le campus à être là vraiment pour répondre à toutes vos questions. Donc la première c'est moi, donc Sarah, puis la deuxième personne c'est Brendan Pédard, donc le président de la EHEC. Donc n'hésitez pas à n'importe quel moment de nous écrire, à nous contacter pour nous poser vos questions, ça nous fera vraiment plaisir. Mon tip, ce serait vraiment challengez-vous. Challengez-vous, pourquoi? Parce que c'est vraiment le moment de prendre des risques et ça n'aura pas réellement des conséquences importantes sur votre carrière. Challengez-vous dans vos choix de cours, challengez-vous dans vos expériences associatives ou toute autre expérience que vous pouvez avoir. Et
encore dans cette optique de challenge, pratiquer. Essayez d'avoir des stages, d'avoir des postes dans des associations, comités, peu importe. Mais pratiquez pour réellement essayer de mettre en avant ce que vous avez acquis dans votre bagage académique. Et je pense qu'en vous challengeant et en pratiquant, vous allez être en mesure de faire des choix de carrière beaucoup plus éclairés. Hé, je me suis trompée, il est à l'envers. Ça dit, peu importe le chemin que tu prendras, tu te rendras où tu dois. Bon, moi j'ai cocktail de réseautage maintenant. Tu viens? Réseautage? N'importe quand! Ça y est, je sais ce que je veux faire!